Loué soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. L'islam, comme le judaïsme rabbinique, est essentiellement anti-chrétien, et leur critique, qu'elle soit d'ordre dogmatique, moral ou disciplinaire, révèle leur parenté. Leurs critiques d'ordre dogmatique sont un même refus du Dieu Trinité, de l'incarnation du Verbe de Dieu, de la divinité de Jésus, de la nouvelle et éternelle alliance scellée par le sacrifice du Christ, et donc de la rédemption offerte dans et par l'Église. Juifs et musulmans sont ainsi d'accord pour nier que Jésus est le Sauveur, le chemin, la vérité et la vie. Ces critiques, ces objections, sont aussi ridicules que ce que depuis sa naissance, et le Nouveau Testament en témoigne, l'Église croit en un seul Dieu, qui est sa propre origine, parole et amour, autrement dit, Père, Fils et Saint-Esprit. En adorant Jésus, les chrétiens ne divinisent pas un homme, comme veulent le croire les musulmans, mais croient que Dieu, après nous avoir parlé par l'humanité des prophètes, a conduit sa révélation à la perfection en nous parlant non plus par une humanité d'emprunt, mais par sa propre humanité, reçue de la Vierge Marie, comme les prophètes l'avaient annoncé. Pourquoi repousser l'idée que Dieu puisse habiter parmi les hommes, s'il est vrai qu'il a déjà habité le temple de Jérusalem? Et quel plus beau temple Dieu pouvait-il habiter que le corps de la Vierge? La nature humaine n'a-t-elle pas été créée dans la forme la plus parfaite, en sorte que l'incarnation de la divinité est espérée même par le Coran? Pourquoi Allah ressent-il le besoin de rendre présent à la Vierge son esprit sous la forme d'un homme parfait? Pourquoi l'Ancien Testament et le Coran désignent-ils le visage de Dieu, les yeux de Dieu, les mains de Dieu, le trône et donc le séant de Dieu? Le double adjectif Rahman Rahim, répété 113 fois dans le Coran et signifiant le miséricordieux, le compatissant, vient du substantif Ram qui signifie utérus, entrailles maternelles. Comment rendre compte de toutes ces expressions anthropomorphiques du Coran si, comme veulent le croire les musulmans, l'incarnation de Dieu est impossible? Les musulmans ne veulent pas croire que Dieu se soit fait homme dans le sein de la Vierge, parce que ce serait trop humiliant pour lui. Mais ils veulent bien croire qu'il se soit fait livre sur les omoplates d'un chameau. À l'absurde, ils ne craignent pas d'ajouter l'offense au Créateur en tenant sa création pour indigne de lui, et en se méprisant ainsi eux-mêmes, d'entraîner l'humanité avec eux dans le malheur. Quant au sacrifice rédempteur du Christ, Dieu l'avait annoncé par le sacrifice d'Isaac, par les sacrifices d'animaux au temple de Jérusalem, dont les prophètes avaient peu à peu compris qu'ils ne pouvaient être que des images du vrai sacrifice, tant il est vrai qu'un animal est sans rapport avec le péché, et que seul le sacrifice volontaire d'un homme sans péché, l'agneau de Dieu, peut expier les péchés de l'homme. Les Juifs n'immolent plus d'agneaux pour la Pâque depuis la destruction du temple de Jérusalem, annoncée par Jésus en châtiment de leur incrédulité.
Mais la fête islamique du sacrifice, l'Aïd al-Adha, s'accroche à perpétuer la liturgie sacrificielle de l'ancienne alliance, pourtant clairement rejetée par Dieu, par la destruction du temple de Jérusalem, la dispersion des Juifs, la fin de la prophétie et du sacerdoce d'Aaron. Ancienne alliance, cependant, toujours chérie par le judaïsme incrédule. Voyons maintenant les critiques judéo-islamiques d'ordre moral, par lesquelles l'islam, comme le judaïsme rabbinique, rejette notamment la chasteté parfaite, la monogamie, l'indissolubilité du mariage, la non-violence, l'amour des ennemis, la pauvreté volontaire, parce que jugée irréaliste, utopique, impraticable. Comme si le propre de la vraie religion était de nous enfermer dans notre misère humaine, et non pas de nous en sortir en nous élevant jusqu'à Dieu. Au lieu de rejeter le christianisme à cause de sa sublime vie morale, pourquoi ne pas plutôt y voir la preuve de son origine divine ? Une révélation divine est-elle vraiment nécessaire pour savoir rendre coup pour coup, comme essaient de le faire croire ceux qui veulent légitimer la violence du Coran ? Même les animaux savent faire cela, y compris se torcher avec la main gauche s'ils en avaient une. La sublimité de la vie évangélique a été et est pratiquée par une foule de saints de tous âges, sexes et conditions, grâce à l'amour répandu dans leur cœur par l'Esprit Saint donné dans le baptême. Contrairement à la révélation rabbino-islamique flattant les instincts et faisant vivre dans la peur, la religion chrétienne établit les fidèles dans l'assurance de leur salut, dans la connaissance et l'amour vrai de Dieu, les rendant ainsi capables de sacrifice et de sublimation à l'exemple de Jésus crucifié et ressuscité. Voyons maintenant les objections islamiques, judéo-islamiques, d'ordre disciplinaire. Les chrétiens seraient impurs parce que non circoncis, ne faisant pas d'ablution, ne mangeant pas halal, kasher, etc., etc., etc. Autant de préceptes inspirés de l'ancienne alliance, rendus obsolètes par la venue de Jésus. Ces pratiques n'avaient en effet pas d'autre raison d'être que de préparer les âmes à recevoir le Sauveur. Mais une fois le Sauveur venu, elles n'ont plus de sens, sinon celui de manifester le refus de sa venue. Le judaïsme rabbinique et l'islam régentant tous les aspects de la vie individuelle et collective, jusque dans les moindres détails, accusent le christianisme d'imperfection du fait que les chrétiens agissent sous la conduite de l'Esprit Saint, et donc librement. Mais n'est-il pas vrai qu'aucune loi écrite ne peut prendre en charge la singularité de chaque situation, et que le Dieu vivant veut nous voir agir parfaitement, et donc librement. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a enseigné en fonction du niveau de conscience auquel les hommes étaient parvenus, et la Bible elle-même rend compte de l'approfondissement de la révélation passant par des interprétations successives. En attendant la nouvelle et éternelle alliance avec l'ensemble du genre humain, le peuple juif entrait dans l'alliance avec Dieu par la foi, avec ou sans le signe de la circoncision. Mais le Christ venu, la circoncision dans la chair a été remplacée par celle du cœur, donnée dans le baptême. En sorte qu'aujourd'hui, celui qui croit au Christ comprend que ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche qui le rend impur, mais ce qui sort de son cœur. Le rite nouveau du baptême, qui à la différence de la circoncision est reçu aussi bien par les femmes que par les hommes,
confèrent donc aux uns et aux autres la même dignité et fondent ainsi leur égalité. Mais la législation coranique, instituant que la fille n'hérite que de la moitié de ce que reçoit son frère, reprend les dispositions vétérotestamentaires et talmudiques pour lesquelles les filles n'héritent que si elles n'ont pas de frère. Ainsi, 7 siècles après Jésus-Christ, l'islam rejette l'égalité homme-femme apportée par le christianisme. De même, pour justifier la dot par laquelle le musulman achète son épouse, les soumis d'Allah allèguent la nécessité de pourvoir l'épouse en cas de répudiation. Mais ce faisant, que font-ils d'autre, sinon refuser l'enseignement du Christ ayant rappelé l'indissolubilité du mariage? Sans compter qu'aujourd'hui, non seulement les jeunes filles travaillent et gagnent parfois plus que leurs fiancés, mais qu'elles peuvent bénéficier de la sécurité sociale inventée par les chrétiens. L'incarnation de Dieu a fait entrer l'humanité dans une perfection absolue, indépassable. Dieu et l'homme ne font qu'un en Jésus. En possession donc des réalités annoncées, figurées dans l'Ancienne Alliance, en sorte que celle-ci n'est pas abolie, mais accomplie en ce qu'elle a d'intemporel, d'essentiel, d'universel. Aujourd'hui, malgré nos péchés, Dieu nous supporte encore, nous fait miséricorde, afin que, sachant tout cela, nous évitions la mort éternelle, en accueillant, par notre conversion, le salut pour nous mérité par le Christ. Voilà pourquoi Juifs et musulmans font fausse route en s'attachant aux préceptes de l'Ancien Testament qui n'avaient été donnés que pour préparer la venue du Messie, le Sauveur du monde. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ.